Bonjour les amis, grognez pas, je suis un peu en retard, bon ça arrive hein. Donc eh ben écoutez, c'est la fin des JO, on va avoir la cérémonie de clôture à 21 h ce soir et on va voir si les vedettes Boucheron, Thomas Joly et toute la clique vont nous faire une cérémonie de clôture à la hauteur de la cérémonie d'ouverture qui avait juste un peu scandalisé pas mal de monde, mais il paraît que c'était la liberté d'expression de la France qui était en jeu derrière cette cérémonie d'ouverture légèrement provocatrice, voire wokiste. Donc, écoutez, un petit bilan rapide. Hein. Bon, d'abord, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu l'attentat qui était redouté par beaucoup de Français, beaucoup de participants. C'est pas fini. On sait que le prix à payer pour les démocraties, c'est que pour que des événements comme ça puissent voir le jour, c'est carrément des villes qui sont transformées en citadelles assiégées. Reste à savoir si on a envie de ça ou pas. Mais en tout cas, c'est inévitable si on veut faire avec les islamos, hein, si on veut faire des grands événements qui ne se terminent pas en bain de sang, voilà le prix à payer. Donc, les Français ont fait des bons résultats, beaucoup de médailles, records battus, des figures que les Français ont appris à aimer, Léon Marchand, les frères Lebrun, Alexis et Félix, qui sont en train de devenir des idoles. On a vu comment la gauche racialiste, la gauche raciste a instrumentalisé des médailles en fonction de la couleur des médaillés, en essayant de vendre aux Français le fait que, comme il y avait des gens de couleur, des Noirs qui ramenaient des médailles, c'était la preuve que l'immigration, c'était une chance pour la France et qu'il en fallait toujours plus. Colossale finesse, colossale capacité d'analyse, mais les racistes de gauche, c'est ça. Il y a une chose, moi, qui m'a quand même choqué, voire scandalisé, c'est justement que la scandaleuse éviction de la Russie n'a scandalisé personne. Parce que, entre nous, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas participé à ces Jeux Olympiques? Parce qu'il y a un conflit avec l'Ukraine. Tout le monde sait qu'il n'y a pas les gentils et les méchants, et tout le monde sait que si la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est parce que, pensait Poutine, l'OTAN était en train d'encercler la Russie et était en train de mettre en danger la sécurité intérieure de la Russie. C'est un conflit, c'est pas le seul conflit sur Terre, et pourquoi il y a que les Popov qui ont morflé? C'est très politique, hein, bien évidemment, c'est parce que les Popov sont le fer de lance des souverainistes, des gens qui veulent pas que le wokisme, des gens qui ne veulent pas que le nouvel ordre mondial s'installe, et qui veulent que leur pays reste leur pays. Pourquoi les Popov interdits quand les Chinois sont autorisés, quand les Américains, qui sont quand même pas trop blancs dans nombre de conflits et dans nombre d'actions qu'on pourrait appeler terroristes sur Terre, sont autorisés? Pourquoi la Corée du Nord? Pourquoi le Soudan? Pourquoi l'Arabie Saoudite sont là? Et pourquoi la Russie n'est pas là? Vous voyez, on pourrait poser nombre de questions sur des conflits également géopolitiques qui ensanglantent la planète. Et puis, il y a quand même quelque chose d'énorme, c'est pourquoi la Russie est pas là, et pourquoi il y a eu une délégation palestinienne, et pourquoi les Israéliens ont été sifflés, et pourquoi des racistes de gauche se sont permis de demander l'éviction carrément de la délégation israélienne, la renvoyant dos à dos avec la Russie, tout simplement parce que Netanyahou, comme Poutine, ne veut pas que son pays meure et est prêt à tout pour le défendre. Comme quoi, vous voyez, tous ceux qui vous disent qu'il faut séparer le sport et la politique se foutent ouvertement de votre gueule. Bonne journée les amis!